Ravi d'avoir le chien qui veut faire 1000 km par mois. La course, bien sûr, mais c'est aussi le respect du chien. Et l'année dernière, Jason, Ça va pas trop vite en montée. En seulement 8 éditions, la Lécarode est devenue un rendez-vous incontournable pour les meilleurs mushers de la planète. Cette course de chiens de traîneau de 9 étapes fait désormais partie du calendrier de la Coupe du Monde IFFS. Strict respect du temps de repos, rotation obligatoire des chiens ou encore adaptation au jour le jour des tracés, la Lécarode est une course bien particulière où l'animal est au centre des préoccupations. La philosophie de Lécarode, c'est le chien avant tout. Je veux dire, là, on est en train de revoir l'étape d'aujourd'hui à Cré-Volant de façon à préserver au maximum les chiens. Donc ça, c'est vraiment notre point numéro 1. Le point numéro 2, c'est de faire en sorte que aussi bien le staff que les mushers prennent leur plaisir, quoi, parce que c'est quand même ça aussi, même si ça reste du sport et même si c'est une épreuve Coupe du Monde. Tous les gens du staff sont des bénévoles, ils prennent leurs vacances pour s'occuper de ça. On travaille pratiquement 8 mois sur l'année pour préparer et les mushers le savent. Donc c'est pour ça que voilà, ça s'étend d'année en année parce que le bruit court que c'est sympa de venir sur les carottes. Parmi les 60 bénévoles encadrant l'événement, 12 vétérinaires sont disponibles tout le long de la journée pour garantir avant tout le bien-être de l'homme et son attelage. De toute façon, si les conditions ne sont pas réunies pour le départ, on ne part pas. Ouais. Même au dernier moment. Oui, on est capable, voilà, si les conditions climatiques sont en défaveur, on décide de ne pas partir. C'est vraiment le bien-être des chiens avant tout, que ce soit neige ou que ce soit du coup température. L'objectif, c'est pas de casser les chiens ni les mushers, c'est de se faire plaisir avant tout. Par manque d'enneigement, les 2 premières étapes situées à Champs-Rousses en Isère ont été annulées. Le vrai départ s'est donc produit ce lundi à Cré-Volant, en Savoie. Mais en plein après-midi, les températures trop printanières ont une nouvelle fois eu raison du programme initialement prévu. Décalés 2 heures plus tard, les départs ont eu lieu après la tombée de la nuit. Les athlètes, accompagnés de leurs assistants, ont donc profité de leur après-midi pour prendre soin de leur attelage. Là, il va falloir faire attention aux chiens. Là, dans les véhicules, il fait 21 degrés. Éviter que les chiens prennent des coups de chaud sur la piste. Éviter qu'ils se gavent de neige. Donc, ce qui est important pour nous, c'est d'hydrater les chiens correctement tout au long de la journée. Bien les hydrater au retour de la course pour que les chiens restent dans des conditions vraiment optimum. Donc le but, c'est de beaucoup les reposer, de les masser, de les détendre, voilà, pour qu'ils aient aucune tension musculaire aussi, qu'ils aient pas de gêne en courant. Et voilà, bien les hydrater parce qu'il fait chaud. Donc il faut quand même qu'ils s'hydratent très bien. Et une fois qu'on va partir faire le tour, on va revenir après l'étape et ça va être reparti. Ça va être étirement, massage, hydratation, alimentation, voilà, pour que les chiens après puissent se reposer et récupérer au plus vite. Après le Val d'Arly, les 89 participants de la Lécarode iront en Maurienne et plus précisément à Saint-Sorlin-d'Arve puis Bessan pour les 5 dernières étapes. C'est les Formula de neige.